Salut, c'est Vincent. Je vous ai présenté sur la chaîne très récemment une partie de Cartaventura Oklahoma. Ces jeux de cartes qui n'ont pour ainsi dire quasiment pas de règles. On ouvre la boîte, on retourne la première carte et on se lance tout de suite dans l'aventure. Ce sont des jeux narratifs et c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de vous rappeler que sort ce jour dans vos boutiques spécialisées le nouvel opus de Cartaventura Versailles, qui va nous mettre dans la peau de Julie d'Aubigny du temps dans la cour du roi. Alors, après Oklahoma, eh bien, on a également dans cette même gamme l'aventure Caravane, on a également l'aventure Vinland chez les Vikings, l'aventure Lhasa au cœur du Népal et du Tibet, et aujourd'hui je vous présente une aventure Hollywood. Eh bien, ça tombe bien puisque, vous le savez peut-être, j'apprécie énormément le cinéma et notamment le cinéma de Charlie Chaplin. Alors là, on va partir a priori sur les pas de Charlie Chaplin. Je n'ai encore pas joué à cet exemplaire, ça va être ma toute première partie là en vidéo. Et puis même si je vous dévoile une partie de l'aventure, il faut savoir que dans chaque boîte de Cartaventura, vous avez 5 fins différentes à débloquer. Donc vous pouvez rejouer au jeu, il n'y a pas de souci. Alors, c'est un jeu, celui-ci, de... alors, est-ce que c'est indiqué l'auteur, là? Thomas Dupont. Thomas Dupont, et puis le scénario est écrit par Jérémy Frel et Johan Servet. Les illustrations sont de Guillaume Bernon et Jeanne Landard. C'est édité donc chez Blam. Je remercie l'éditeur de m'avoir envoyé ces 5 boîtes de jeux, en plus de ce magnifique tapis en néoprène sur lequel on peut développer notre aventure, notre map, quand on joue une partie de Cartaventura. Alors, comment ça se passe tout simplement, j'ouvre la boîte, on a un paquet de cartes. Alors, je précise également, c'est indiqué là sur le côté de la boîte, et ça fait plaisir. Ce jeu est édité en Haute-Savoie, un département pour lequel j'ai beaucoup d'affection. J'en reviens d'ailleurs, j'étais en Haute-Savoie hier encore. Et ce jeu a été inventé en Ille-et-Vilaine. La boîte a été fabriquée en Bretagne à partir de cartons recyclés. Les cartes ont été imprimées en Normandie sur du papier certifié PEFC. Voilà, donc c'est un jeu français fabriqué en France. Bon, c'est plutôt assez rare finalement pour le signaler. Alors, on a toujours dans une boîte de Cartaventura un paquet de 70 cartes et un petit livret historique. Alors, je ne vais pas vous lire là le livret historique au complet au début de cette partie, simplement le tout début. On nous dit que le protagoniste de ce jeu a été inspiré par 2 vagabonds historiques. Le premier est sans doute le plus célèbre du monde, Charlot, le personnage de fiction emblématique créé par l'acteur, cinéaste et compositeur anglais Charles Spencer Chaplin. Et le second, Jim Tully, que l'on va incarner dans cette histoire, s'est rendu célèbre dans les années 20 en tant que hobo-writer américain. Et on a ici une photo de Jim Tully, qui est une personne qui a réellement existé, donc en photo aux côtés de Charlie Chaplin au studio Chaplin vers 1925. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous procurez le jeu. Vous avez un petit livret historique vous rappelant dans le détail le contexte de cette aventure. Alors, Cartaventura Hollywood, si je peux placer la boîte ici, ou là, voilà, en espérant que j'aurai suffisamment de place sur le tapis. Alors, je vais partir du début, puisque là, réellement, je vous dis, c'est ma toute première partie avec cette version Hollywood. Cartaventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. On peut jouer en effet à plusieurs. Découvrez les 5 dénouements possibles en rejoignant et en modifiant vos choix. Ne mélangez pas les cartes de ce paquet. Pour commencer, retournez cette carte. Vous venez de dévoiler votre première carte immédiat avec un symbole éclair. Vous devez la lire et la résoudre complètement. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre de notes ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes.
Alors, est-ce qu'on lit les règles du jeu ou est-ce qu'on débute l'aventure si on connaît déjà les règles? J'ai envie de lire les règles du jeu car c'est ma toute première partie Hollywood. Donc je pioche la carte numéro 2 et je replace celle-là sur le dessus du paquet. Vous venez de dévoiler votre première carte objet avec le symbole de main. Placez-la devant l'un des joueurs. Les objets peuvent être utiles tout au long de la partie. Attention, les cartes sont recto verso. Au recto, le numéro se trouve dans un cercle de couleurs, comme ici. Au verso, le numéro se trouve dans un carré noir. Ne retournez jamais une carte sur son verso si cela n'est pas indiqué par le jeu. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. Un petit rappel, avant ça, lorsque vous piochez une carte immédiate, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si rien n'indique de défausser une carte immédiate, laissez-la sur la table à sa place. Une petite précision, si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez la nouvelle au même emplacement. Ok, eh bien je garde cette carte-là donc sous les yeux et je pioche la carte numéro 3 pour débuter l'aventure à proprement parler. C'est parti. Un travelling cinématographique qui s'emballe. Cette Amérique qui défile par l'ouverture du wagon de marchandises vous apparaît comme un film en accéléré. 1920, Ohio. Vous êtes Jimmy, fils d'immigrés irlandais. Quand vous avez démissionné de votre boulot de chénier, personne n'a compris. Mais assembler des maillons pour financer votre Ford T, votre grille-pain électrique et votre pavillon à crédit n'est pas votre rêve américain. La révélation est survenue dans ce Nickelodeon qui diffusait Une vie de chien de Charlie Chaplin sur grand écran. Vous êtes ressorti de la salle avec une certitude. Le cinéma est votre vocation. Au dépôt ferroviaire, vous avez sauté clandestinement dans un train sans vous soucier d'où il vous mènerait tant que c'était vers l'ouest. Un tramp, un cuir, un travailleur itinérant, un vagabond du rail. Comme 1 million d'Américains, vous êtes désormais un homeless boy, un hobo. Piochez 4 et 5, posez cette carte au centre de la table, puis retournez-la, piochez 6. Ok, je vais d'abord piocher 4 et 5, qui sont des cartes objets. J'ai une dent en or. Gardez vos dernières économies dans votre poche est bien trop dangereux pour un tel voyage. Alors vous avez eu l'idée de les cacher au fond de votre bouche. Pratique si l'on parvient tout de même à vendre cette dent en or avant d'en avoir besoin. À n'importe quel moment, je peux me débarrasser de cette dent, je défausse cette carte. Ou à n'importe quel moment, je peux la vendre pour quelques pièces, je retourne cette carte. D'accord, ok. J'ai également un carnet d'écriture. La seule chose que vous avez emportée avec vous est ce carnet vierge, comme si votre avenir n'était plus qu'une page blanche qui restait à écrire. En effet, ce ne sont pas les pépites d'or, mais les lectures d'écrivains vagabonds célèbres comme Mark Twain ou Jack London qui vous ont poussé à réaliser ce voyage dangereux vers l'Ouest. Lorsque vous serez invité à noter des idées de scénario, inscrivez-les sur cette carte ou sur papier libre. Attention, ceci a un impact sur les différentes parties. Ok ? Des notes de scénario ici. Qu'est-ce qui est indiqué dessus ? M'enrichir de nouvelles expériences avant de rejoindre Hollywood par tous les moyens possibles. Je m'en fais ici la promesse, signé Jimmy. D'accord, carnet d'écriture et dents en or. Ensuite, je pose cette carte au centre et je la retourne. Ok, nous sommes à Washington. Et c'est un début de plan, hein. C'est une carte plan avec ce symbole. Ensuite, après ça, je dois piocher la carte 6. La 6 que voici. Suite de l'histoire. L'innocence et l'idéalisme des premières heures sont rapidement balayés par la disparition de ce jeune qui tentait de monter en marche. Cette vie de Diogène des temps modernes est surtout une survie de miséreux pouvant dérailler à chaque instant. Voyager seul est dangereux, mais ce danger provient justement des autres. Tiraillé par la faim, recroquevillé derrière un tas de charbon, vous scrutez les nouveaux montés à Columbus, hésitant à les aborder. Les pieds dans le vide, somnole un homme solitaire dont chaque parcelle de peau visible est quadrillée par de larges cicatrices. De l'autre côté du wagon, un groupe de vagabonds qui n'ont pas dû prendre de douche depuis longtemps. L'un d'eux vous apostrophe.
Et toi là, le taiseux, viens donc causer un peu. Vous serrez les dents, certain que les ennuis ne vont pas tarder. Piochez 7, posez cette carte sur la table à gauche de la carte 3, puis retournez cette carte. D'accord? Alors je vais d'abord piocher 7. Vous êtes affamé. Traverser les États-Unis d'Amérique ne se fera pas le ventre vide. Vous nourrir reste une priorité. D'accord? Je vais la laisser devant moi pour me rappeler que je suis affamé. Donc, je vais disposer les cartes de manière à ce que vous puissiez les voir. Voici. Et celle-ci, je la retourne. Si la carte 2 est visible, retournez-la. La carte 2, en effet, est visible et je vais la retourner après. Je vais d'abord disposer celle-ci à gauche de la carte 3. Donc, on poursuit notre voyage vers Cincinnati ou Charlotte. Ok? Alors, retournez la carte 2. Vous venez de dévoiler une carte plan. Une carte plan est toujours posée sur la table. Piochez et lisez les cartes dont les numéros figurent autour de la rose des vents. Ah oui, en effet. Donc, sur celle-ci, je vais pouvoir piocher 8, 9 et 10 et les disposer donc. Placez-les autour de la carte plan aux emplacements indiqués. Plusieurs cartes actions sont désormais visibles. Ensemble, les joueurs choisissent une action parmi celles disponibles et suivre ces instructions scrupuleusement. Une fois résolu, choisissez une nouvelle action visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes. Donc on a les cartes action, plan, immédiat et objet. Les symboles cadenas et clés ne seront utiles que lors du rangement du jeu. Précision, si une instruction indique de retourner une carte plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celle-ci. Ok, je vais me garder ça donc sous les yeux. 8, 9 et 10 à piocher. Les voici. Alors, on a un groupe de clandestins. On peut chercher la protection du groupe. C'est placé au-dessus. On a ensuite un homme alcoolisé. On peut s'installer à ses côtés. Et on peut s'isoler, monter sur le toit du train, remplacer 9 par 12, défausser toutes les cartes actions, y compris celle-ci. Alors, monter sur le toit du train, ça me semble un peu téméraire, là, pour ce début de voyage. J'irais plutôt bien, moi, m'installer à côté de l'homme alcoolisé. Ouais. S'installer à ses côtés me demande de piocher la carte 11. Je vais le faire. Voir ce qu'il a à nous dire. Vous vous asseyez à ses côtés face au vide. Après une trentaine de minutes, il tourne enfin vers vous des yeux rougis par son alcool frelaté. Moi, c'est Wrong Way. D'veux ma clope? Vous la saisissez avant que le vent ne l'éteigne. T'es encore minot, t'as pas dû beaucoup brûler le dur. Déjà 3 allers-retours que je me tape jusqu'à la côte ouest à enquiller des jobs à la con pour la bâtir, leur putain d'Amérique. Tu es déjà allé à Hollywood, demandez-vous? Pas qu'un peu. J'y ai même construit leur premier cinéma, une pyramide égyptienne. Mais ne fais pas de film, là-bas ou ailleurs, on n'est toujours que des moins que rien. Que personne ne bouge, crie une voix derrière vous. Vous sursautez, manquant de tomber du train. Un taureau, un policier du rail, agrippe l'un des vagabonds pendant que les autres s'échappent comme ils peuvent. Avant même que vous ne réalisiez le danger, Wrong Way a disparu. D'accord. Retournez 9 et 10, défaussez 8 et 7 cartes. Alors, retournez 9 et 10. On défausse 8 car c'est le groupe de clandestins qui vient de s'enfuir à l'arrivée d'un policier. Ok. Et je retourne également la carte 11, celle que je tiens en main. Excusez-moi, je pensais devoir la retourner. Non, je défausse cette carte 11, tout simplement. Ok, pas de souci. Alors, donc, est-ce que j'ai de nouvelles actions? Oui, ici, le train de marchandises. C'est une carte action. Je peux fuir sur le toit du train. Ok. On nous pousse à l'aventure quand même. Et là, ici, je peux sauter du train en marche. Non, sauter du train en marche me semble un peu dangereux. Donc, je vais fuir sur le toit du train. Allez,
On va se la jouer à la Indiana Jones ou James Bond, si vous préférez. Défausser les autres actions, c'est-à-dire celle-ci finalement, hein. Et remplacer cette carte 9 par 14. Ok. Alors, il faut être attentif au terme, hein, évidemment, parce qu'on peut vite se perdre sinon. Alors, votre premier réflexe, c'est d'agripper l'échelle extérieure pour accéder au toit. Peu de policiers du rail osent s'y aventurer, tant c'est dangereux. Le problème est que justement, c'est excessivement dangereux là-haut. Arc-bouté contre le vent, un premier tunnel vous force à vous plaquer au sol. Derrière vous, les cris des hobos résonnent. Dépourvu d'aération, le second tunnel manque de vous asphyxier. À bout de souffle, vous reprenez votre progression. 2 wagons plus loin, vous découvrez la cachette idéale. Mais, exiguë, elle est déjà occupée par le hobo solitaire qui chancelle. L'alcool, le manque d'oxygène du dernier tunnel, de toute évidence, il est en mauvaise posture, risquant de disparaître sous les essieux à chaque soubresaut. Derrière vous, des détonations de revolvers se rapprochent. On peut apporter notre aide ou fuir vers l'avant. On va lui filer un petit coup de main au passage. Allez, retournez cette carte 14. Vous empoignez la chemise du hobo, ce dernier sursaute dans un mouvement ample, persuadé d'avoir été repéré par un flic du rail. Au même instant, le train entame son virage vers la droite. L'homme, déséquilibré vers l'arrière, ouvre ses bras en étoile pour s'agripper à ce qu'il peut. Regard fixe et bouche ouverte, l'homme disparaît dans le vent comme s'il n'avait jamais existé. A-t-il survécu ? Recroquevillé à la place qu'il occupait, cette question vous tiraille le bide, tant tout le reste du trajet, bien plus que la fin. Lorsque le train s'immobilise enfin dans la gare de fret, vous restez encore un instant incapable de bouger, espérant le voir réapparaître. Ce n'est qu'au moment de descendre que vous apercevez ses bretelles. Le bougre s'était attaché au train, d'où ses mouvements de balancier. En l'agrippant, vous avez déverrouillé sa bretelle de sécurité. Piochez 15 et remplacez cette carte par 23. Eh bien, dites donc, ça commence sur les chapeaux de roue, hein, c'est le cas de le dire, ce scénario. Piochez 15, remplacez la carte 14 par 23. Ok. Alors d'abord, on récupère de simples bretelles. Je vais les placer ici. Saint-Louis. Comme un symbole, votre première étape se fait dans la ville surnommée la Porte vers l'Ouest. Vous contemplez un instant ces bateaux à aube qui s'éloignent sur le Mississippi. Il y a plusieurs années, votre écrivain favori avait débuté sa vie de hobo ici en embarquant sur l'un d'eux. Mark Twain, lui criait sans cesse son capitaine pour indiquer en jargon fluvial que la profondeur était suffisante. Il en avait alors tiré son pseudonyme. Et justement, se faire un nom, voilà tout l'enjeu de votre voyage. Vous délaissez les bateaux à contre-cœur puisqu'ils partent vers le sud. Les trains, vous en connaissez les dangers, mais en ville, les emmerdements peuvent surgir de partout. Si quitter cet endroit ne vous déplairait pas, vous ne pouvez le faire le ventre vide. Vous faut-il mendier, voler, travailler ? L'idée d'en profiter pour vendre votre dent en or avant de partir vers l'ouest vous traverse également l'esprit. Qui sait, peut-être qu'ensuite il sera trop tard. Retournez cette carte. Ok, je vais placer les cartes 24, 25, 26. Nous sommes à Saint-Louis. Ici, d'accord. Très bien. Alors, du coup, je vais décaler un petit peu le plan, hein, parce que je pense qu'on va de toute manière filer toujours vers la gauche, vers l'ouest, vers notre rêve hollywoodien. 24, 25, 26. Que voici. D'accord. Alors, on a la soupe populaire. On peut faire la queue pour un repas. Pourquoi pas, hein ? On a ici l'agence pour l'emploi. On peut postuler comme chénier ou postuler comme vitrier. Bon. L'idée me plaît moyennement. Et on a un autre plan au-dessus. Ah, d'accord. Au-dessus de Kansas City. Avec les cartes 27 et 28 à positionner. Alors 27, 28, d'accord. Quartier aisé. On peut mendier discrètement par porte à porte. D'accord. Je peux également ici à l'Union Station
monter dans un train ou trouver un coin pour dormir à la gare. D'accord. Alors, quoi faire? Je pense que je vais d'abord aller faire la queue à la soupe populaire. La dent en or. Il m'était dit qu'il était peut-être bon que je vende ma dent en or maintenant, hein. Je sais pas trop. Je vais d'abord aller faire la queue pour un repas. On va voir s'il me demande de payer. Piocher 30. Vous faites la queue depuis 1 heure quand un gaillard annonce au porte-voix la fermeture du site. Tout le monde sait ce que vous faites de l'argent, gueule une voix rauque. Vous le refilez au politicard, braille une autre. Soudain, vous réalisez que, profitant de votre inattention, quelqu'un vous a fait les poches. Défaussez la carte quelques pièces si elle est visible. Je n'avais pas quelques pièces en poche, je n'ai que ma dent en or. Dans la seconde, un type trop bien habillé pour l'endroit vous accoste, assiette de soupe aux ingrédients non identifiés en main. Psst, petit gars, apporte ce réveil au prêteur sur gage pour moi. Ramène la monnaie et il y aura de la bouffe à la clé. Vous n'osez pas lui demander pourquoi il ne le fait pas lui-même. On peut refuser ou accepter. Donc on peut imaginer que le réveil a été volé. Je vais accepter. Je vais retourner 24 et cette carte. Alors, je vais retourner la soupe populaire. On a l'action du prêteur sur gage, désormais. Si vous avez un réveil matin, mettre un objet en gage. Je pense que le réveil matin est au dos de cette carte-là. Tout à fait. Voilà. J'ai mon réveil. Prêteur sur gage. Eh bien, j'y vais. Donc, je défausse 30 et cette carte et je pioche 33. Je défausse mon réveil que je donne au prêteur sur gage. Je défausse cette carte-là et je pioche 33 à la place. J'espère qu'on ne va pas se faire prendre par la patrouille. La boutique du prêteur sur gage est un vaste capharnaüm, reflet du surendettement de la classe moyenne. Vous vous approchez du comptoir. Votre réveil à la main, vous réalisez que le client précédent est un officier de police en uniforme. Si une carte réputation de Yeig crapule est visible, défaussez cette carte. Sinon, bon alors c'est pas le cas, hein. Donc, quand vient votre tour, vous confiez votre réveil au prêteur. Il se munit d'un stéthoscope et après moult mimiques, l'ausculte. Dubitatif, il l'asperge maintenant d'acide. Puis au moyen d'un ouvre-boîte, l'incise, le démembre, le charcute. Les engrenages sautent, les rouages volent. Vous vous surprenez à attendre dans un suspense insoutenable le verdict de l'homme de science. Il secoue la tête et vous rend un tas de pièces détachées inutilisables. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Reprenez tout. Retournez cette carte. Ah bon, d'accord. Notez 33 sur le carnet, carte 5. Intérieur jour. Le prêteur sur gage saisit le réveil et grimace. Le client demande combien. Le prêteur sur gage utilise un marteau. Après moult gesticulations, le prêteur sur gage lui rend les morceaux en faisant non merci de la tête. D'accord. Notez 33 sur le carnet, carte 5. Écoutez, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai fait une petite coupe pour noter 33 en idée de scénario sur mon carnet d'écriture. Et oui, une fois arrivé à Hollywood, si j'ai des idées de scénario pour des films, eh bien, ce sera pas plus mal. Que fais-je désormais? Alors, après cet échec de la revente du réveil, eh bien, je vais peut-être, cette fois-ci, puisque c'était conseillé, vendre ma dent en or, retourner cette carte, et je gagne quelques pièces. Alors, à n'importe quel moment, les offrir au premier venu. Je défausse cette carte. Alors, non, pas tout de suite, hein, je vais les garder précieusement parce que une dent en moins pour quelques pièces, quand même. Je veux les conserver. Désormais, je peux mendier discrètement par porte-à-porte ou postuler à l'agence Pôle emploi. Alors, peut-être que la meilleure option, ça sera de postuler pour un emploi et gagner un peu d'argent pour se nourrir et continuer notre périple. Alors, je vais postuler comme chénier, hein, c'est ma formation de base, il me semble, plutôt que comme vitrier. Je pense que j'ai l'expérience nécessaire. On va voir, piocher 34. 34, c'est ici.
Le travail de conception de chaînes a bien changé depuis votre petite entreprise familiale de Kent. Les cadences imposées par l'industrie automobile en ont bousculé l'organisation. Des flots d'ouvriers entrent dans l'usine comme des moutons au regard vide. Vous faites partie du nombre. La première journée est un enfer. Vous resserrez inlassablement les deux mêmes boulons sur les pièces détachées de produits non identifiés qui défilent devant vous sans interruption. Dites donc, est-ce que ce serait pas sans nous rappeler un certain film de Charlie Chaplin, ça? Je pense bien sûr au temps moderne. Quand vous apprenez que vous ne serez payé qu'à la fin du mois, vous êtes pris de vertige. Un syndicat vous somme de rester pour décrire dans votre carnet ce qu'il se passe ici. Mais vous en êtes persuadé, continuer à travailler ici va vous rendre fou. On peut partir immédiatement ou terminer notre contrat. Ah, est-ce qu'on a envie de devenir fou au travail? Je vais partir immédiatement, hein. Comme dans le film. Je vais défausser cette carte et 25. D'accord. Bon, il reste pas beaucoup de choix, hein, du coup. Hein. Il reste mendier discrètement au porte-à-porte. Je vais le faire. Je vais remplacer cette carte par 29. Alors, je suis sur Market Street. Je peux frapper à la porte de gauche ou sonner à celle de droite. Alors, je regarde un petit peu. Donc là, il y a des inscriptions quand même. Là, il y a c'est du pain hein, qui est indiqué là. Et là, je sais pas trop. Je vais plutôt frapper là où il y a du pain. Je vais piocher 32 et défausser cette carte. La porte s'ouvre, puis, sans que vous ayez le temps d'ouvrir la bouche, se referme d'un coup sec. Vous vous asseyez sur le perron dépité. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre à nouveau et un pain chaud suivi de quelques conserves de sardines roule dans votre direction. Vous apercevez le sourire complice d'une femme de ménage avant que la porte ne se referme définitivement. Déçu de n'avoir pu remercier cette gentille femme, vous redescendez la rue jusqu'à un parc pour déguster ce festin. C'est ici que des gosses des rues vous abordent. Rachitiques, ils ont l'air affamés eux aussi. On peut manger la nourriture ou donner le tout aux enfants. Ah, j'aurais bien partagé entre nous, mais c'est l'un ou l'autre. Donner le tout aux enfants. Écoutez, il me reste quand même un trognon de pommes. Je me sens le cœur généreux. Je vais donner la nourriture aux enfants. Je vais retourner cette carte. Les kids. Vous regardez les enfants engloutir votre nourriture avec le cœur chargé mais le ventre vide. Alors qu'il ne reste plus une miette, ils vous racontent leur quotidien. Leur fuite d'orphelinat qui rabaisse plus qu'ils n'élèvent. Leur jeu d'enfant où la seule règle est de survivre. Soudain, l'un d'eux insiste pour vous montrer leur activité favorite. Ils décèlent chacun un pavé de la ruelle et s'approchent d'une maison pavillonnaire. Alors que vous ne vous y attendez pas, ils les lancent sur les vitres de la maison qui éclatent avec fracas. Lorsqu'ils disparaissent en courant, vous faites de même, à la fois amusé et mal à l'aise. Vous les serrez dans vos bras un à un avant de les quitter. Mais après quelques minutes, vous réalisez un problème de taille. Ces gamins vous suivent partout. À n'importe quel moment, on peut les ramener à l'orphelinat, défausser cette carte et toutes les cartes réputation de Yeg. Alors, je vais garder les kids avec moi, hein, qui vont m'accompagner dans la suite du voyage. Le problème, si vous voulez, c'est que là, pour l'instant, j'ai plus grand choix à part dormir dans un coin de la gare. Bah oui, puisque là j'ai encore la carte 7, hein, je suis toujours affamé. Je ne peux pas monter dans le train. Donc je vais dormir dans un coin de la gare, je vais défausser toutes les actions et retourner 26. D'accord. Je vais retourner 26 ici. Vous êtes frigorifié. Le coucher de soleil sur les buildings laisse place à une nuit glaciale. Le dépôt ferroviaire est désormais désert. Vous vous allongez à même le sol et sombrez dans le sommeil, toujours affamé. Vers 3 heures du matin, vous êtes réveillé en sursaut par les lumières d'un train qui s'apprête à démarrer. Sans réfléchir, vous sautez dans un wagon. Mal vous en a pris, l'intérieur est plus froid encore que le dehors. Lorsque la lumière blafarde du dernier pylône inonde enfin votre habitacle, vous vous retrouvez nez à nez avec une truite congelée. Yippee-ki-yay, vous êtes dans un wagon frigorifique. Vous enchaînez légumes croquants et poissons crus jusqu'à l'écœurement.
mais découvrez vite l'inconvénient de dormir dans un congélateur. Vous êtes frigorifié. Défaussez 7 et 32 si elles sont visibles. Remplacez cette carte par 36 en conservant 26 devant vous. Alors, je défausse 7, je ne suis plus affamé. 32, ah, les kids ne me suivent pas, c'est dommage. Ok. Remplacez cette carte par 36 en conservant 26 devant vous. D'accord. Je reste frigorifié et je remplace par 36. Pas facile de sortir de Salt Lake City. Alors, le train ralentit dans la nuit. Vous ne connaissez plus la date du jour, mais aucun doute, vous êtes arrivé à Chicago. Vous sautez sur le quai, balayé par une pluie glaciale. Profitant de cette douche offerte, vous patientez un instant, espérant que le train reparte. Soudain, vous remarquez quelque chose qui vous glace plus que la pluie. Dans cette gare, il y avait 3 manteaux. Dans ces 3 manteaux, il y avait 3 mecs. Et dans les 3 mecs, il y avait 3 balles. Ça, c'est pas sans rappeler un certain film aussi. Tu sors d'où, toi, le clodo? Trempé jusqu'à l'os, vous vous retournez sur un cheminot à la mine patibulaire armé d'un Beretta. Je suis réalisateur de films, répondez-vous. Je suis en repérage pour un documentaire sur les... Mon cul, lâche-t-il en crachant au sol. Écoute-moi bien, aucune chance pour toi de reprendre un train ici, sauf si... Non, laisse tomber. Sauf si quoi, demandez-vous. Dégote-moi une bouteille d'alcool et je te cacherai peut-être dans un wagon. Barre-toi maintenant. Retournez cette carte. Très bien, donc je vais installer 37 et 38. Nous voilà désormais rendus à Chicago. Alors, trouver un coin pour dormir à la gare. Il fallait pas que je la défausse des fois la 28 là. Remplacer 26 par 36. Non, non. Ok, non. Non, non, il n'y avait pas. Ok, 37 et 38. Alors, de nouvelles actions, certainement. Nous avons le 226 Club. On peut entrer dans ce bar encore ouvert. Et nous avons... Ah, un 38. Vous déguerpissez longeant d'un pas rapide la Chicago River sous la pluie battante. Trouver de l'alcool pour pouvoir repartir ne vous semble pas un exploit. Par contre, grelottant de froid, vous réchauffer devient une priorité. Vous atteignez un carrefour éclairé. Là, entre vos mèches détrempées, vous contemplez les néons d'une salle de boxe d'où plusieurs individus suants sortent en simple chandail. « Je vais en finir !» clame soudain un homme en claquant la porte d'un bar sur votre gauche. Passant à côté de vous, la violente odeur d'alcool qu'il dégage vous inquiète, alors que vous le voyez descendre, chancelant, les quelques marches qui mènent à la jetée du lac Michigan. « Monde de merde !» braille-t-il encore dans le froid. Retournez cette carte. Il va falloir que j'installe 39, 40, 41. Ok ? Alors ce que je vais faire, c'est peut-être donc rapprocher les cartes. Pour l'instant, on a de la place ici. Vous les verrez mieux. Je vais même décaler encore d'un cran. Voilà. Alors j'ai la 37. La 37, elle est où d'ailleurs? Ouais, elle est là-haut. Et j'ai la 39, 40, 41. 39, 40, 41. Que voici. Alors, il y a la jetée Navy. Je peux aider ce pauvre homme, qui est peut-être sur le point de se jeter à l'eau. J'ai le Boxing Club, je peux me mettre à l'abri. Et j'ai la Railway Station. Si vous avez une bouteille d'alcool, montez dans un train. Ok, il va falloir trouver de l'alcool à Chicago. Bon, c'est le moment de la prohibition. Il va peut-être falloir rentrer dans un bar clandestin. Tu vas voir ça. Et 41 ici. Voilà. Mais avant, je pense que je vais aider ce pauvre homme. Je vais piocher donc 43. J'ai le sentiment que les bonnes actions sont payantes. 43. Si vous avez la carte frigorifiée, alors c'est le cas,
Le vent glacial vous oblige à renoncer à suivre le malheureux. Mince, défaussé 39 et cette carte. D'accord? Bon, je reste frigorifié quand même. Défaussé 39 et cette carte. Bon, bah tant pis, je suis désolé. Le 226 club, j'y vais. C'est peut-être là que je vais trouver de l'alcool. Le bar est encore ouvert. Je pioche 42. C'est ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le bar? Vous entrez dans le bar. Seul un barman aux allures de garde du corps se tient derrière le zinc. Détail étrange, sur les étagères, une multitude de sirops et jus de fruits remplacent les traditionnelles bouteilles de rhum et de whisky. C'est quoi ces yeux d'ahuri? On est un établissement légal, mon gars. Tu trouveras pas une goutte d'alcool ici, comme le veut notre bon 18e abonnement. Pardon? Toi, t'as la tête de ces vauriens qui passent leur temps dans les trains. Faut suivre l'actualité. C'est la prohibition, mon coco. Si tu veux picoler, trouve-toi de l'alcool à brûler. On peut quitter le bar, et si la carte 22 est visible, commander un lait fraise. Alors, est-ce que la carte 22 est visible? Manifestement, non. Je n'ai pas de carte 22. Ah, c'est dommage. Je pense qu'un petit lait fraise, ça aurait été pas mal. Il nous aurait peut-être emmené dans l'arrière-bar. Non. Alors, je vais quitter le bar. Je vais ranger cette carte. Dommage. Alors, 22, c'était quoi? Je sais pas. Je sais pas si elle est passée entre mes mains. Bon, alors, dans ce cas, je vais ici au Boxing Club. Alors, on m'a pas demandé de défausser le 226 Club, je crois pas. Hein. Non. Alors d'ailleurs, on m'a pas demandé de défausser celle-là. Hein. On m'a demandé de ranger cette carte. Ah oui. Il faut que je sois attentif à ce qui est indiqué. 42. Donc, quelque chose me dit qu'on va y revenir. Alors, au Boxing Club, retournez cette carte. Vous trouvez refuge dans le Boxing Club surchauffé, mais tel un poisson dans un courant trop fort, vous êtes absorbé par la cohue. Jouant des coudes, vous parvenez à atteindre un espace dégagé. L'odeur de sueur sature vos narines. Vous vous retournez, surpris. Un combat de boxe est en cours, juste devant vous. Vous vous installez au premier rang sur une place libre, ravi de profiter d'un peu de divertissement. Sur le ring, un molosse à grosse mâchoire s'approche d'un gringalet vêtu d'un short trop grand. Les billets des parieurs s'échangent dans un brouhaha assourdissant. Soudain, un silence de surprise. Contre toute attente, le maigrichon vient de terrasser Monsieur Muscle, qui part sur une civière trop petite pour lui. Il avait le droit de faire ça? Demandez-vous à votre voisin de gauche. C'est un concours de boxe non autorisé, pas un concours de chatouille, vous répond-il amusé. Défaussez 26 et 39 si elles sont visibles. Défaussez 37, remplacez cette carte par 46. Alors 26 et 39. 26 et 39. Oui, 26. Alors je ne suis plus frigorifié dans la chaleur du club de boxe. 39 n'est pas visible. Défaussé 37. 37. Ah, le 226 club est défaussé. Bon. Et remplacer cette carte par 46. D'accord. 46. Le speaker surexcité appelle un volontaire pour défier ce valeureux maigrelet. Avec ses gants rouges, ses bras ressemblent à des allumettes mouillées. Soudain, votre voisin soulève votre main et vous adresse un clin d'œil complice. En réaction, le speaker demande votre nom au micro et la foule ne tarde pas à scander en chœur des « Jimmy, Jimmy » de plus en plus fort. Fuir pendant qu'il est encore temps ou monter dérouiller le maigrelet. Écoutez, je sens que je peux faire des choses sur le ring. Allez, je vais retourner cette carte 46. Prêt à en découdre, vous montez sur le ring, galvanisé par la foule. En réaction, votre adversaire enfourche les cordes et s'enfuit en courant. Vous levez les bras au ciel, ravi de ce combat facile, lorsque vous apercevez une dizaine de policiers attraper le malheureux. Vous êtes emmené au vestiaire sans être déclaré vainqueur. C'est alors que le gars qui avait levé votre bras vous rejoint. On va trouver un autre type. Tu n'as qu'une chose à faire, mimer le chaos comme le gaillard précédent, et tu seras grassement récompensé, dit-il avant de sortir en ricanant. Remplacez cette carte par 48. Voilà qui est original. Alors, 48.
Vous sortez du vestiaire tandis que la foule hurle des Jimmy, Jimmy à faire trembler les murs. Il y a quelques minutes, votre instinct de survie vous envoyait des signaux contradictoires, mais c'est désormais bras levés que vous sautez dans le ring. Vous entamez un petit pas de danse avec enchaînement de crochets dans le vide, quand soudain, le silence. Intrigué, vous vous retournez. Un Golgoth au torse lustré vous fait face. Un gladiateur au regard fou vous a rejoint sur l'arène. Vous ne pouvez choisir l'heure de votre mort, mais vous pouvez décider comment aller à sa rencontre. On peut rester se faire dérouiller, ou on peut déguerpir comme un lapin. Je vais rester, je le sens bien, je suis confiant, ouais. Je suis confiant, je sens que le Golgoth va mimer le chaos. Ouais. Je vais piocher 49 et je vais laisser cette carte sur la table. Et je vais piocher 49. Et advienne que pourra. Hein. Me voilà quand même dans une drôle de situation, mais bon. Caché derrière vos gants, vous dansez autour de cette montagne de muscles. La violence du premier crochet vous surprend. Au second, vous tentez de vous étendre, mais rebondissez sur les cordes. L'uppercut qui suit vous arrache une dent dans un craquement de biscuit sec. Défaussez la carte dent en or si elle est visible. Ah non, je l'avais déjà revendue, c'est... Le combat devient alors surréaliste. La foule se lève quand votre adversaire glisse sur une flaque de sueur. Elle se met à crier lorsqu'il écrase son poing sur le visage de l'arbitre. Mais les minutes passent et vous n'avez toujours pas eu d'occasion de vous coucher proprement. Et même quand enfin, à quelques secondes du dernier round, son gant s'écrase sur votre visage, vous ne réussissez pas à simuler la chute. Tout est devenu noir, vous êtes KO. Retournez 48 et cette carte. D'accord ? Notez 48 sur le carnet. Ah oui, ça fera une idée pour un film. Hein. On va faire un remake de Raging Bull. Hein. Alors, 48. Voilà. Ou de Rocky. Hein. Retournez 48 et cette carte. Deux claques. Vous ouvrez les yeux avec un goût d'alcool sur les lèvres. Un type à la chemise impeccable sous son porte-flingue referme une bouteille. Les réveillés, monsieur Capone ? Un homme balafré, affairé à compter des liasses de billets, se tourne vers vous. Bien dormi, le boxeur ? Tu m'as fait gagner un paquet d'oseille, tu sais. Vous regardez les types. L'un d'eux s'empare d'une pelle pendant que ce Capone s'accroupit devant vous. C'est simple. Je veux profiter de tes compétences pour acheminer cette caisse de bois par le train. Tu n'as qu'à rejoindre un petit village à l'ouest, perdu dans le désert. Accepter ou refuser poliment. Alors, est-ce qu'on va travailler pour Al Capone désormais ? Bon, écoutez, il nous envoie vers l'ouest par le train. On va accepter. Piochez 51 et 52, défaussez cette carte. 51 et 52. À nous voilà à travailler pour Al Capone. À mon avis, c'est un peu risqué quand même. Là, ça, par contre, c'est plus risqué que de se retrouver face à un Golgoth sur le ring de boxe. Une caisse qui sent l'urine. Alors, je pense que c'est plutôt une caisse d'alcool, moi. Hein. À n'importe quel moment, on peut ouvrir la caisse. D'accord ? Si vous avez la caisse, l'humidité perle sur les murs de briques rouges du sous-sol de la luxueuse villa d'Al Capone. Au milieu de cette cave gigantesque, vos yeux se posent sur du ballast. L'écartement caractéristique entre ces deux poutrelles métalliques confirme vos impressions. Ce type possède une voie de chemin de fer privée sous sa baraque. Un homme de main vous aide à charger la cargaison. Tu l'ouvres, t'es mort. Tu ouvres la caisse, t'es mort aussi. Ah ah, t'as compris ? Vous esquissez un sourire et montez dans le seul train présent. Après 1 heure de trajet, votre véhicule est décroché de la motrice. Une éternité s'écoule. Puis, un wagon de marchandises vient se fixer au vôtre. Hurrah, vous repartez vers l'ouest. Retournez 41, défaussez cette carte. Retournez 41 et défaussez cette carte. Alors 41, c'est ici la Railway Station que je dois retourner. Ok, me voilà parti vers Denver ou dans le sud de Denver. Et je place 54. Quelle aventure, hein. Ouh. C'est assez mouvementé. Des jours que le train file dans le désert, le soleil transforme le wagon en une marmite étouffante. Depuis ce matin, vous n'avez pas croisé la moindre gare pour vous réhydrater. Exténué par la chaleur, vous n'avez même plus la force de dégager cette mouche qui vous court sur le nez. À en regretter presque le blizzard de Chicago. Le sifflement des trains vous extirpe soudain de votre torpeur. Vous jetez un œil discret à l'extérieur. Le train s'est arrêté dans un petit village perdu au milieu de rien. Il vous semble que du monde s'agite au dehors, et ce train ne semble plus vouloir repartir.
Soit, il était temps de me dégourdir les jambes, songez-vous en apercevant une fontaine. Retournez cette carte. Oui, alors, tout à l'heure, je parlais de Salt Lake City. On n'était pas à Salt Lake, on était à Saint-Louis. Hein. Très bien, donc je la place comme ça. Et je vais placer la 55, 56, 57. Alors, la 48, cela dit... Ah ben, je la garde en tant qu'objet. Hein. Je vais la mettre ici. Voilà. Très bien, donc 55, 56, 57. Du coup, je vais remonter les cartes d'un cran. Voilà. On a fait du chemin hein, depuis Washington. Alors, on a ici un étrange symbole à la craie. Si vous avez le code des hobos, suivre les indications. Je ne l'ai pas. Hein. Donc ça, pour l'instant, ça ne me dit rien. Ensuite, on a un train en partance. Montez dans ce train malgré les policiers. Ouais, alors avec ma caisse d'alcool prohibée. Et ici, on a un village isolé, El Paso au sud. Et je pioche 58 et 59. Ah, il va falloir que je remonte encore d'un cran. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mes objets là. Je vais les mettre ici. Voilà. 58, 59. J'ai une drésine abandonnée. Si vous avez un compagnon, partir avec la drésine. Ah oui, il faut être deux. Hein. Oui, effectivement. Alors, 58 et 59, des types louches attendant quelqu'un. Aborder ces gars malgré leurs armes. À mon avis, c'est à eux que je dois livrer la caisse, non? Retournez cette carte. Bon, alors, quoi faire? Ouais, pour l'instant, je vais aborder les types louches. Ouais. Je veux me débarrasser de la caisse rapidement si c'est dans la mesure du possible. C'est ça, hein? Très bien. Si vous avez la caisse, je l'ai, hein, bien sûr. Piochez 60, défaussez 51 et cette carte. Alors, je vais défausser la caisse, donc. La carte en main et je pioche 60 à la place. Alors, j'espère que je vais être un peu payé pour ça. Bugsy va être content, se réjouit l'un des gars. Il va bien s'amuser avec lui. Pas de doute, il parle de Bugsy Siegel, le dingue de la Yiddish Connection, premier gangster à faire la une des journaux. Vous frissonnez à l'idée du sort réservé au contenu de cette caisse. Ils remontent dans leur Cadillac, actionnent les essuie-glaces pour balayer le sable du pare-brise. Alors c'était peut-être pas une caisse d'alcool, hein, mais plutôt une caisse avec des armes. Hein. Puis, t'es un type réglo, c'est pas commun, lâche le conducteur en lançant son mégot à vos pieds. Ça te dit de travailler pour nous? Allez, monte, dit l'un d'eux. On t'offre la douche et les pancakes s'enrichit, surenchérit un dernier. Vous hésitez, réalisant que cette décision sera sans retour. Alors on peut monter dans la voiture, refuser et reprendre la route. Je vais refuser. Ouais, j'ai pas envie d'aller plus loin avec des gangsters. Donc je vais défausser cette carte. D'accord. Ok? Alors maintenant, j'ai pas de compagnon. Monter dans ce train malgré les policiers, pourquoi pas? Parce que après tout, j'ai plus rien à cacher. Donc je vais retourner cette carte. Votre stratégie pour monter dans les trains est maintenant bien huilée. Vous attendez ce moment où il s'active pour y sauter clandestinement. Mais soudain, toi là-bas, viens ici, vous crie un agent du rail avec de grands signes de bras. Vous vous exécutez, honteux de vous être fait repérer si facilement. C'est alors que vous humez le doux parfum de la viande rôtie. Encore plus surprenant, l'agent vous tend la main pour vous aider à monter. Allez, grimpe, bouffe à volonté pour tous les vagabonds qu'ils ont dit. Ce sera le trajet le plus surréaliste de votre périple. Ces wagons-restaurants ont été réquisitionnés par la South Railway pour recruter des hobos pour un film. Vous sympathisez avec certains et découvrez surpris qu'il existe un code des hobos. Tous ces symboles à la craie, croisés depuis votre départ, sont en réalité des conseils de survie laissés par d'autres. Vous notez les principaux dans votre carnet, mais déjà, vous arrivez à destination. Retournez le carnet d'écriture, défaussez toutes les cartes actions, remplacez cette carte par 61. Ah bon? Alors, je retourne le carnet d'écriture. J'ai le code des hobos. Continuez à noter vos idées de scénario au dos de cette carte. Pensez à la remettre ensuite sur cette face. Ok. D'accord. Ensuite, défausser toutes les actions. Alors, je vais défausser Union Station. Je vais défausser la drésine abandonnée.
Et je vais défausser. C'est dommage parce que là, j'avais le code des hobos. Maintenant, j'aurais pu suivre les indications. Mais là, ils me disent bien, hein, défausser toutes les cartes actions. Remplacer cette carte par 61. Alors, le code des hobos, on va le regarder quand même d'un petit peu plus près parce que je sens que j'arrive à un épilogue. Vous voyez, donc on avait. Alors, c'est vrai on avait repéré le pain. On avait eu ça aussi, des riches ici, d'accord, endroit dangereux. Ok, c'est bien parce que, vous voyez, ce code va nous servir pour les prochaines parties, hein, éventuellement. Est-ce que j'en ai repéré d'autres? Parce que finalement, j'ai peut-être pas été très attentif aux symboles. J'avais remarqué un wrong way, là, quelque part. Ok. Vous arpentez ce chemin creusé dans la neige à 3000 mètres d'altitude pour les besoins du film La ruée vers l'or, au milieu de 2500 figurants hobos. Ce qui comptait le plus pour vous tous, marcher aux côtés de Charlie Chaplin, le plus grand d'entre les vagabonds. Mais vous le cherchez du regard sans l'apercevoir. Il se raconte qu'il vient de tourner une scène où il mange une chaussure. 3 jours de tournage et 63 prises ont été nécessaires pour le satisfaire. La botte était en réglisse et Chaplin serait actuellement hospitalisé suite à un choc hyperglycémique. Vous reprenez votre marche dans la neige. Demain, vous retrouverez votre vie de hobo brûlant le dur sans avoir atteint Hollywood. Mais peu importe, aujourd'hui, vous participez à la scène de foule la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Piochez 70 et retournez cette carte. Oh, on se retrouve figurant sur la ruée vers l'or. J'avoue que c'est assez classe. Alors, piochez 70. Très bien. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Il existe 5 dénouements différents. Notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte. Là, j'ai atteint la fin numéro 61. Je vais le noter. Voilà. Et je vais retourner cette carte. Nous sommes aux alentours de Sacramento. Eh bien, écoutez, beaucoup de chemin parcouru quand même. Et Hollywood n'est finalement plus très loin, hein. Voilà. Rejouez en faisant d'autres choix afin de découvrir tous les dénouements. Si vous révélez au cours d'une partie des cartes affichant une clé ou un cadenas en haut à gauche, vous avez débloqué de nouvelles options de jeu pour votre partie suivante. Retournez cette carte. Si vous souhaitez permettre à d'autres joueurs de vivre l'aventure depuis le début, réinitialisez le jeu en suivant les indications sur notre site. Le site de Blam. D'accord. Ok. Donc là maintenant, je pourrais regrouper les cartes posées sur la table et celles de la défausse, retourner toutes celles affichant en haut à gauche un carré noir. Je retourne les cartes qui affichent une clé en haut à gauche. Je ne retourne pas les cartes qui affichent un cadenas en haut à gauche. Je reconstitue le paquet complet en classant les cartes de 1 à 70 et je suis prêt à revivre l'aventure avec des choix différents. Voilà. Chose que je ferai certainement de mon côté parce que j'ai beaucoup apprécié cette histoire-là. Pleine d'aventures, de périples assez surprenants et pas mal de références à certains films célèbres. Et ça m'a fait plutôt plaisir avec un vrai sentiment de progression et de voyage. Effectivement, avec cette carte qui s'est composée là, sous mes yeux. Voilà, donc c'était une partie de Cartaventura Hollywood. J'espère que vous avez apprécié l'aventure avec moi, en ma compagnie. Et je vous rappelle que si vous aimez cette gamme de jeux, ou même si vous souhaitez les découvrir, eh bien sort aujourd'hui dans vos boutiques Cartaventura Versailles. Dans une toute autre ambiance, j'imagine, à la cour du roi. Donc voilà, et je remercie à nouveau Blam, l'éditeur, de m'avoir envoyé les jeux existants jusqu'à présent. Et j'ai particulièrement apprécié celui-ci, Hollywood. Je m'y attendais, parce que je suis amateur de cinéma, de Charlie Chaplin en particulier, des années 20 en particulier. Et voilà, donc j'imaginais bien que cette aventure serait susceptible de me plaire. Ça a été le cas. Merci à vous toutes et tous. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut à tous.